leurs représentants parlementaires. Une circonscription va nous intéresser tout particulièrement, la 8e circonscription, une zone qui comprend la Turquie, l'Italie, la Grèce, Chypre, Malte, la Palestine et Israël, et qui verra le député sortant, un certain Habib Meyer, face à quelques autres candidats. Parmi ces candidats, nous avons choisi de donner la parole aujourd'hui à David Bizet, qui est donc candidat pour représenter les Français de l'étranger dans cette 8e circonscription. Alors en fait, moi je m'appelle David Bizet, donc je suis journaliste, j'ai 40 ans, je suis marié et père de famille. À la base, je suis historien de formation, donc j'ai obtenu ma licence d'histoire à l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse. Ensuite, j'ai poursuivi une première année de master à la Sorbonne. Depuis plusieurs années, je me suis engagé dans la politique, ça remonte à 2014, avec les élections municipales à Mulhouse. Et ensuite, j'ai tenté une première aventure aux élections législatives de 2017 en tant que candidat indépendant. Et depuis 2019, donc, j'habite en Turquie, dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Alors pourquoi avoir fait le choix de la Turquie vous aviez des affinités particulières ou... Disons que oui, j'avais certaines attaches. J'étais plus proche je me sentais très proche du tempérament turc. Et ce qui fait que quand je suis arrivé ici, j'ai pas eu à souffrir de problèmes d'intégration ou quoi que ce soit. Et j'étais dans mon élément. Et c'est pour ça que je choisis la Turquie. Préparer leur café apéro, café conférence, ça, ils sont tous à Tel Aviv. Alors quel bilan vous tirez du mandat de Meyer? Meyer Habib, c'est quelqu'un qui a été très absent. Il a été absent dans tous les dossiers concernant les Français de l'étranger. On ne l'a pas vu pour les problèmes des retraités. Les retraités français qui sont établis en Italie ou qui sont établis en Grèce. Une fois, il s'est mobilisé sur ces dossiers-là. Donc aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de retraités qui subissent en fait une double imposition qui est contraire au droit européen, parce que ce sont des gens qui ont cotisé toute leur vie en France et qui passent leurs vacances dans un pays dans lequel ils n'ont jamais rien coûté et dans lequel ils contribuent, et on leur demande de payer des impôts. Donc on l'a pas vu intervenir sur ce dossier-là. On l'a pas vu intervenir pour soutenir moralement ou faire quelque chose pour les Français qui ont eu un problème dans le tremblement de terre en 2023. On a vu intervenir nulle part en fait. La seule fois où on l'a vu intervenir, c'est pour sortir un trafiquant de drogue franco-israélien de prison. Voilà. C'est la seule fois où il est intervenu, où il a fait quelque chose. On l'a vu parler à l'Assemblée nationale, on l'a vu écrire des courriers, on l'a vu sensibiliser des ministres. C'était pour sortir de prison un dealer de drogue. Voilà. Franco-israélien. Donc c'est quelqu'un qui a brillé par son absence, c'est quelqu'un qui est objectivement le porte-parole du Likoud en France. Ça veut dire que c'est même pas un simple franco-israélien, c'est pas le seul franco-israélien de l'Assemblée nationale, mais c'est quelqu'un qui qui a une adhésion totale au projet donc de l'extrême droite israélienne. C'est quelqu'un qui véhicule ce projet à l'Assemblée nationale, qui véhicule toute une propagande. Et donc il faut empêcher cela en fait. Ça c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas plus revoir.